Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous croyons d'après la Bible que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous savons, nous croyons. Et pourtant, nous sommes tentés de voir seulement le bien dans l'homme comme l'image de Dieu. Bien sûr, c'est le bien dans l'homme qui est l'image de Dieu. Donc, nous sommes contents de prendre les saints, les grands personnages, disant quelque chose de Dieu. Mais Jésus prend un homme, visiblement pas quelqu'un d'extraordinaire. C'est un athée, il ne croit pas en Dieu. Il ne craint pas Dieu, comme ils disent. Donc un homme qui se dit, mais c'est pas grave, je peux faire ce que je veux. Dieu ne va rien faire contre moi. Il n'a pas la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Il ne respecte pas non plus son travail, parce qu'il ne rend pas justice, alors c'est un juge. Donc il n'honore pas son travail. Et il méprise une veuve, donc. Il écoute toutes nos prières. Aucune prière que nous adressons n'arrive pas jusqu'aux oreilles de Dieu. Que nous soyons bons ou mauvais, que nous soyons saints ou pécheurs, Dieu nous entend. Dieu nous écoute et il nous exauce. Il nous rend justice, comme dit Jésus. Ce qui est juste et bon et noble, à lui. Là, il faut avouer que nous ne venons pas tous les jours à lui. Parfois, nous râlons parce que la messe n'est pas permise, mais pourtant l'église est ouverte de matin au soir. Il y a très peu de personnes qui y entrent. Oui, l'église n'est pas seulement pour la messe. Jésus qui est dans le tabernacle, il ne se rend pas présent que pendant une demi-heure tous les jours. Il nous attend tous les jours. Comme disait cette histoire de Saint Curé d'Ars, je l'avise, il m'avise, je viens le regarder, il me regarde. Je viens passer de temps avec mon Dieu, qui m'attend tous les jours à l'église. Pas seulement à l'église, il m'attend tous les jours dans les rues, tous les jours dans ma maison, tous les jours dans ma vie. Dieu est présent dans notre vie. Dieu est présent dans notre église. Que nous célébrons la messe ou pas, il est là. Alors venons à lui, approchons de lui, confions-lui tout ce que nous portons, de joie et de peine, de désir, de projet, tout. Parce que Dieu nous écoute toujours. S'il nous fait attarder, ça veut dire qu'il nous donnait plus. Alors, venons en confiance à ce Dieu qui nous exauce, qui exauce toutes nos prières.
fruit de la terre et du travail des hommes dont tu le présentes, deviendra pour nous le pain de l'âme. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance du puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme Jésus nous a enseigné, et comme il nous a invités de le faire, avec confiance, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Nous voulons les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis fatigué de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, chers paroissiens, peut-être vous avez entendu le cri des enfants. Voilà, il y a une famille qui est entrée pour allumer les cierges. Voilà, et les enfants ont participé à la messe comme ils font tous les dimanches. Et nous étions ravis de les voir. Peut-être ça vous rappelle vos petits-enfants. Pour eux. Alors demain, la quête normalement sera faite pour Secours catholique, pour tous leurs services qu'ils le font.
Donc, comme vous ne pouvez pas venir pour la messe, il y aura des enveloppes dans nos églises. Donc, vous pouvez venir chercher une petite enveloppe et faire votre geste pour Secours catholique. Et nous rappelons aussi, il y aura toujours la collecte. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon week-end à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.